Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 7 astuces pour économiser de l'argent. Ce sont des trucs et des habitudes très personnelles que j'ai depuis plusieurs années. Ces astuces me permettent de dépenser moins et d'économiser plus, surtout dans un contexte où tout est de plus en plus cher. Bien sûr, sentez-vous libre de retenir celles qui s'appliquent à votre style de vie et vos besoins. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois ici, je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre communauté. En numéro 1, courir les spéciaux. D'un supermarché à l'autre, on retrouve sensiblement les mêmes produits, mais pas nécessairement au même prix. Si on se cantonne seulement à faire son épicerie au même endroit, on passe donc à côté de belles économies. C'est pour cette raison que je ne fais jamais mes courses seulement à un même supermarché. Je sais par habitude que les produits que j'aime acheter ne sont pas tous au même prix selon le magasin. Il y a aussi des marques différentes selon le supermarché. Pour un côté pratique, ce serait super de pouvoir tout acheter au même endroit. Mais dans les faits, je dépenserais beaucoup plus. C'est peut-être différent là où vous habitez, mais dans mon cas, j'ai la chance d'avoir plusieurs supermarchés à proximité. Donc, ce n'est pas un problème de me déplacer à 3-4 d'entre eux le même jour quand je fais mes courses. Avant de m'y rendre, je consulte également les circulaires de la semaine pour repérer ce qu'il y a en promotion. Je vais orienter mes courses selon les produits qui sont en spécial et s'il y a des articles, par exemple, d'hygiène qui sont réduits, je vais m'en procurer quelques-uns sans faire trop de réserves puisque je sais que ce sont des items dont j'aurai toujours besoin. En visitant quelques supermarchés et en repérant les réductions, je peux donc faire des économies très intéressantes. Je n'y investis pas beaucoup de temps, je garde juste un œil sur les spéciaux et je prends la peine de me déplacer à plus d'un lieu, mais ça fait une grande différence au final pour mon portefeuille. En numéro 2, renégocier ses contrats et ses factures. On est inondé de factures et on a parfois l'impression de ne faire que payer, surtout dans un contexte d'inflation où tout est très cher. Il y a aussi de plus grosses sommes parfois à sortir, comme l'assurance habitation, les services de téléphonie ou d'hébergement de sites web. La plupart des personnes reçoivent leurs factures et les règlent sans se poser de questions. Mais elles oublient qu'elles peuvent contacter leurs fournisseurs pour discuter de leurs options de réduction de tarifs ou pour bénéficier de promotions en cours. Ça nécessite quelques efforts. On n'a pas toujours envie d'affronter quelqu'un au téléphone pour argumenter et négocier un meilleur tarif. Mais cet effort est souvent récompensé. On ne perd rien au moins à tenter parce que bien souvent, on paye beaucoup plus cher que ce que l'on devrait. Aussi, le fournisseur en question ne veut pas nous perdre comme clients, donc il peut nous proposer un meilleur tarif. En numéro 3, réduire le chauffage de quelques degrés. Si vous habitez comme moi dans une contrée froide l'hiver, vous devez absolument vous chauffer. Et l'idée n'est surtout pas de se priver de chauffage. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en réduisant la température de seulement 2-3 degrés, on peut faire de grosses économies sur le long terme. On ne s'en rend presque pas compte et on n'a qu'à enfiler une couche de vêtements supplémentaires pour demeurer confortable tout en économisant sur notre prochaine facture de chauffage. En numéro 4, manger des légumineuses. Avec les paniers d'épicerie de plus en plus chers, on doit parfois renoncer à certains aliments. On fait des choix, mais qui ne sont pas toujours pour le mieux pour notre santé. Heureusement, il existe encore certains aliments qui sont abordables et nutritifs. Je pense par exemple aux légumineuses. Que ce soit les lentilles, les haricots, les pois chiches, les légumineuses sont des sources de protéines peu coûteuses et polyvalentes. Elles permettent de remplacer la viande, les produits laitiers ou le poisson, d'économiser de l'argent sur l'épicerie tout en étant très bénéfiques pour la santé. Elles sont une excellente source d'énergie durable et sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Pour économiser plus d'argent, on peut aussi les acheter sèches plutôt qu'en conserve.
En numéro 5, apporter son lunch quand on fait une sortie. J'aime beaucoup aller au restaurant ou au café, mais c'est tout un budget à prévoir. Donc, quand je fais une sortie à l'extérieur ou que je décide de faire une excursion près de chez moi, je me prépare plutôt un lunch que j'apporte avec moi et que je vais manger dans un parc, par exemple. Ça peut être un sandwich, ça peut être aussi une salade que j'ai préparée à la maison. Je veille aussi à m'apporter de l'eau et ça me permet deux choses. Premièrement, j'économise de l'argent, mais aussi je gagne du temps. Je n'ai pas besoin de chercher un endroit où manger et attendre d'être servi pour me consacrer davantage à ma sortie en tant que telle. Les repas faits maison sont aussi toujours plus sains que ceux des restaurants ou des cafés, donc on est gagnant à tout point de vue. En numéro 6, réduire ses abonnements. On cumule beaucoup d'abonnements et on les renouvelle sans se poser trop de questions. Ça peut être des services de streaming, des magazines ou des applications. Mais à quel point on les rentabilise? On se dit qu'ils ne représentent qu'une poignée de dollars ou d'euros par mois et on ne veut pas s'en départir. C'est réconfortant de les avoir. Si on les emploie beaucoup, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais si on saute des mois sans les utiliser, on peut se demander si on ne devrait pas simplement les arrêter. C'est donc bon d'identifier ceux que l'on n'utilise pas régulièrement et dont on peut se passer pour les annuler et économiser de l'argent. C'est très surprenant à quel point on peut économiser simplement en éliminant quelques abonnements inutiles. En numéro 7, voyager hors saison. Ce n'est pas toujours possible en fonction de ses vacances, mais quand ce l'est, c'est toujours mieux de voyager hors des périodes de pointe touristique. Que ce soit les billets d'avion, les hébergements ou les activités touristiques, tous ces frais sont généralement moins chers en dehors des saisons touristiques. J'essaie toujours de voyager hors saison pour économiser sur les coûts de mon voyage. Ça me permet aussi d'éviter les foules et de profiter d'une expérience plus authentique. Je serais curieuse de savoir en commentaire quelles sont vos astuces pour économiser de l'argent. Est-ce que ce sont les mêmes que les miennes ou vous en avez peut-être d'autres? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!